Bonjour, vous êtes ici devant la galerie Espace 87 et je vous invite à venir voir les œuvres exposées. Ça fait plusieurs années et ça fait à peu près 16 ans que je travaille à Giverny et donc je connais bien. Alors vous avez principalement un peintre qui expose ici, qui est en fait une femme qui s'appelle Christine Claus. Elle est givernoise et sa technique est mixte. Ce sont des collages de papier et peinture à l'huile. Des papiers avec plus ou moins de fibres à l'intérieur, ce qui permet d'exprimer différentes choses. Et puis, alors je vous laisse regarder les peintures. Nous sommes partenaires dans la galerie. Alors donc moi je suis plutôt sculpteur et je tiens la galerie, donc je parle des peintures mais aussi des sculptures. Et je suis sculpteur moi-même et j'expose tout ce qui est art animalier. C'est une artiste qui était mon associée à la fonderie quand j'étais fondeur d'art. Alors voilà, ça moi mes sculptures sont des cubes, ici. C'est basé sur des vieux savons de Marseille. Vous savez, à chaque menace de guerre, les gens achètent de l'huile, du sucre. Et donc, quand j'ai de la chance, je les trouve dans les greniers, abandonnés depuis 80 ans. Et sous la poussière, je cherche les belles déformations, les beaux accidents. Et quand les formes me plaisent, je décide que ce sont des œuvres d'art et je les fais en bronze. Voilà. Et donc, c'est un travail sur la déformation aléatoire des cubes. Parce que, comme vous le savez, en art, le plus difficile à créer, c'est l'aléatoire. Parce qu'à partir du moment où vous créez une forme, elle n'est plus aléatoire. Et moi, l'aléatoire, je trouve que c'est très intéressant. 30 ans. Donc, j'ai créé une fonderie après avoir fait des métiers normaux, comme du commerce international, etc. Et je suis d'une famille d'artistes. Et donc, à un moment, je me suis trouvé disponible et j'ai décidé de tenter cette aventure folle de devenir fondeur d'art. Et je croyais que j'étais le seul non-artiste de la famille. Et en fait, je me suis aperçu que je l'étais aussi parce qu'il y a des formes qui sortaient de mes mains. Et donc, autant j'ai jamais pu faire de la peinture, autant en sculpture, j'arrive à faire des choses qui peuvent intéresser. Peut-être mes préférés sont déjà vendus. Donc ça veut dire que les gens qui font l'acquisition de sculptures, finalement, ils ont un bon choix. Alors l'artiste là est une femme qui travaille à Nice, mais elle était mon associée quand j'étais fondeur ici dans la région. Et elle est dans le dictionnaire ici des sculpteurs animaliers de l'Antiquité à nos jours. Donc ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble et moi je suis aussi dans ce dictionnaire-là, mais en tant que fondeur, pas en tant qu'artiste. Et donc elle fait des formes, comment dirais-je, des sculptures multiples. Par exemple, cette pièce-là, le caméléon, c'est le numéro 1 sur 8. Est-ce que vous connaissez la réglementation en France sur le bronze? La réglementation, c'est un bronze est une œuvre d'art originale si elle n'est pas produite à plus de 8 épreuves numérotées, plus 4 épreuves d'artistes également numérotées. Et au-delà de ces 8 plus 4, donc le moule doit être cassé. Et donc ça protège le collectionneur de même que l'artiste. Parce qu'un sculpteur ne peut pas vivre sur des pièces uniques. Les gens qui s'intéressent à l'art, on va dire l'amateur, pour lui, souvent, une œuvre d'art, c'est d'abord la peinture. Et la sculpture, c'est plus rare, parce que la sculpture, ça va plus vers l'objet, donc les gens font moins attention à la sculpture qu'à la peinture. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont un œil peinture et d'autres qui ont un œil sculpture. Chacun a son domaine de prédilection. C'est ce qui est logique avec d'autres galeries, mais ça m'arrive de collaborer avec des marchands dans d'autres villes, faire des salons, des choses comme ça.
Et Christine Claus aussi, d'ailleurs, fait des expositions externes à la galerie. Et bon, on a la chance quand même, ici à Giverny, de toucher un peu le monde entier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. Tout le monde n'est pas amateur d'art, parce que les gens viennent voir des petites fleurs ici à Giverny, mais sur la masse des gens qui passent, il y a des gens qui s'intéressent à l'art, et ce qui nous permet de disperser, je dirais, nos créations sur tous les continents. Bon, attention, ça ne se vend pas comme des croissants, mais il n'y a pas de doute que grâce à Giverny, on arrive à toucher des amateurs très lointains. Giverny est bloqué comme ça, il n'y a plus de droit à la construction. Non, par contre, c'est je dirais que c'est la foule. Vous avez ici 800 000 visiteurs par an. C'est le deuxième site le plus visité. J'imagine mal un développement important parce que le jardin il a une surface limitée et on ne peut pas mettre plus de monde que la saison à Giverny, c'est de fin mars à début novembre, et que l'hiver, soit on se remet à la création, soit par exemple pour les bronzes, je vais refaire les cires pour refaire les exemplaires suivants des pièces qui ont été vendues pendant l'année. On avait été invité en Chine, on a travaillé pendant un mois à l'invitation d'une sorte de mécène, un homme qui nous a fait venir à Xi'an, vous savez, là où il y a les soldats enterrés. Et donc on a travaillé pendant un mois là-bas, et c'était très intéressant, c'était vraiment très intéressant. Alors je ne sais pas si cette chose-là va se reproduire. Christine comme moi, on aimerait bien. Moi, je sais que j'aime beaucoup la Chine, donc voilà, de toute façon, j'y retournerai, même s'il n'y a pas de projet ponctuel. Maintenant, d'ici la fin de l'année, est-ce que je ferai des expositions autres, je ne sais pas, des salons, ou exposer avec des marchands, ou pourquoi pas les ventes aux enchères. Ce sont aussi des débouchés qu'il ne faut pas négliger. Merci. Je vous en prie.